بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه أجمعين. Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tutoriel Excel portant sur la consolidation des données. Alors le principe est simple, donc comme vous voyez affiché sur votre écran, donc nous disposons de trois tableaux, donc représentant la répartition de la masse salariale par mois. Donc nous avons un tableau pour janvier, un tableau pour février et un dernier pour mars. Et donc ce tableau contient une liste de salariés avec en colonne les salaires perçus durant le mois de référence. Et donc l'objectif, c'est de générer automatiquement, bien sûr, un tableau qui regroupe la somme perçue pour chaque salarié durant ces 3 mois. Donc le principe, c'est de remplir ce tableau-là, un tableau trimestriel, donc pour chaque salarié. Donc, par exemple, pour le premier salarié Hassan, je devrais avoir la somme du salaire perçu au mois de janvier, février et mars, etc. Et pareil pour les autres salariés jusqu'au dernier. Voilà, donc je vous laisse le temps de préparer le nécessaire et je vous retrouve juste après pour entamer notre tutoriel. C'est parti, on peut à présent entamer notre tutoriel. Alors avant de commencer les manipulations, j'aimerais juste attirer votre attention sur un détail particulier, donc concernant en fait le nombre de salariés. Donc, comme vous avez sûrement pu le constater en observant les tableaux, donc le nombre de salariés au fil des mois n'est pas le même, il n'est pas constant. Donc, au mois de janvier, on compte 10 salariés, au mois de février, 11 salariés avec l'intégration d'un nouveau, et au mois de mars, on compte seulement 9 salariés. Donc, il y a eu deux départs par rapport à février. Et vous constatez aussi que certains salariés sont coloriés en orange. C'est notamment le cas pour Salim et Abdelkader pour le mois de janvier. Donc, la coloration en orange, c'est tout simplement pour signifier que ces derniers ont quitté l'entreprise. D'ailleurs, c'est ce qui justifie en fait pourquoi au mois de mars, il n'y a que 9 salariés au lieu de 11 au mois de février. Donc, c'est Salim et Abdelkader qui ont quitté l'entreprise. Et la ligne colorée en orange relative à Ayman au mois de février, donc c'est tout simplement pour signifier que c'est un nouveau salarié. Donc là, c'est le 11e salarié de la liste qui n'existait pas au mois de janvier et qui reste encore actif au mois de mars, étant donné qu'il n'a pas quitté l'entreprise, comme c'est le cas pour Salim et Abdelkader. Voilà donc pourquoi j'attire votre attention sur ce petit détail, parce qu'en fait, cet outil que propose Excel, qui est celui de la consolidation des données, tient compte en fait de ces détails. Donc en fait, même si le nombre de salariés n'est pas le même au fil des mois, donc ce tableau-là, par exemple, le tableau de janvier, il contient 10 lignes exactement, 10 lignes de salariés, et février, il contient 11 lignes. Donc malgré la différence de lignes, et pourtant, malgré ça, les calculs se feront correctement. Et pareil aussi pour le mois de mars, étant donné qu'il y a des salariés manquants par rapport au mois précédent, donc le Excel tiendra également compte de ces détails. Par contre, si on essaye de faire une somme, genre nous-mêmes, sans passer par Excel, par exemple, je veux consolider les données, je veux calculer, on va dire, la somme des salaires perçus pour chacun des salariés durant le trimestre. Donc, je pourrais faire, par exemple, voilà, je vais mettre égal. Donc, ça plus première ligne plus première ligne plus première ligne. Là, c'est bon. Là, j'obtiens donc ma somme, je glisse et c'est tout. Voilà. Mais là, il y a un détail très important. Là, Salim, il est classé comme salarié numéro 4. Pour le mois de janvier, pour février, c'est bon. Mais pour le mois de mars, ce n'est pas bon. Parce que Soumeya, qui était classée dans la ligne 5 au mois de février et de janvier, elle est montée à la quatrième place. Et du coup, la somme perçue sera erronée, etc. Donc, d'où l'intérêt, bien sûr, de passer par l'outil de consolidation automatique proposé par Excel pour éviter de retomber sur ce genre d'erreur. Donc ça facilite très bien le travail. Voilà. Donc pour commencer, qu'est-ce qu'on fait? Alors on va dans l'onglet Données, on voit ici Données, puis nous allons cliquer ici donc Consolider. Voilà. Donc là, nous avons dans Fonction. Donc on peut choisir ce qu'on veut. On peut faire soit la somme, soit le nombre de salariés, soit la moyenne, soit la valeur maximale, soit la valeur minimum, le produit, les chiffres, etc. Donc nous avons une variété de propositions. Donc dans notre cas, on veut tout simplement la somme des salaires perçus durant le trimestre de l'année sélectionnée. Donc on va sélectionner somme. Donc c'est la somme qui nous intéresse.
Donc, pour référence, alors qu'est-ce qu'on va faire? Donc, je vais cliquer ici, donc dans cette petite icône que vous voyez là. Donc là, qu'est-ce que je vais faire? Je vais sélectionner toute cette zone et je vais ignorer en fait la colonne des numéros. Parce qu'en fait, la colonne des numéros, en réalité, elle ne veut pas dire grand-chose. Elle est là juste pour que que vous puissiez savoir, en fait, pour que je vous explique ce petit mécanisme de classement des salariés. Donc, dans janvier, il y avait 10, puis 11, puis 9. Donc, c'est juste pour vous montrer que Excel tient compte de ce petit détail. Mais c'est juste pour ça. En fait, il n'a pas vraiment d'importance particulière et il n'a aucun intérêt à être intégré dans les calculs. Voilà, donc on sélectionne uniquement la deuxième et la troisième colonne dans le cadre de cet exemple, bien entendu. Donc salarié et salaire brut. Puis je reclique à nouveau sur le petit logo. Et enfin, je termine par ajouter. Et là, vous voyez donc que mon tableau a été ajouté dans la liste de consolidation. Et maintenant, ce que je vais faire, je vais refaire la même chose et sélectionner non pas le premier tableau, mais le second. Alors, je vais cliquer sur le petit logo en bleu. Je refais la même chose. Donc, je sélectionne salarié et salaire brut. Voilà, jusqu'au dernier. Je reclique, puis je fais ajouter. Voilà. Puis une dernière fois, vu que nous avons que trois tableaux, alors je sélectionne le troisième. Alors, salarié et salaire brut jusqu'au dernier. Voilà, c'est bon. Puis je mets ajouter. Voilà, donc nous avons ajouté nos trois tableaux. Donc, nous les voyons ici, ils sont bien présents. Puis maintenant, la dernière étape, ben, je vais cocher ces deux premières étiquettes. Donc, ligne du haut et colonne de gauche. Je les coche. Donc, je vais mettre une croix dessus pour signifier qu'on va les prendre en compte. Une fois terminé, qu'est-ce que je vais faire? Je vais cliquer, je vais appuyer sur OK. Je vais appuyer sur OK. Et voilà, donc le tableau a été généré automatiquement. Donc moi, je vais le déplacer. Bien sûr, je ne vais pas le garder ici. Donc je veux que mon tableau soit positionné ici. Alors je vais le mettre là. Voilà. Je vais juste euh, colorier les cellules comme je l'aurais souhaité que ça soit fait. Alors, comme ça. Voilà. Et là, je vais juste changer les noms. Alors, je vais mettre salarié et numéro. Voilà. Numéro 1. Et voilà, donc mon tableau est prêt, donc je vais juste mettre les quadrillages. Non, voilà. Maintenant, donc mon tableau est fin prêt. Donc, comme dernière étape, on va juste vérifier si les valeurs affichées sont correctes. Alors, on va commencer par le premier salarié. Alors, je vais mettre tout simplement la somme des salaires perçus par Hassan durant le trimestre. Alors, on va mettre janvier plus février plus mars. Et on va voir est-ce que j'obtiens la même somme. Donc effectivement, nous voyons que c'est les mêmes salaires qui sont affichés. Maintenant, on va prendre l'exemple d'un autre salarié qui a quitté l'entreprise. Alors, on va prendre le cas de Salim et Abdelkader. Donc, Salim, il est là. Alors, on va mettre la somme de ces deux salaires perçus. Donc, Salim plus Salim et on s'arrête là. Donc, effectivement, comme vous voyez, donc c'est la même somme qui apparaît. On va refaire la même chose pour Abdelkader pour s'assurer que c'est toujours bon. Alors, Salim, alors Abdelkader plus Abdelkader. Alors, pareil, c'est la même chose. Et enfin, il ne reste plus que Ayman, le dernier salarié. Alors, Ayman plus Ayman, le neuvième salarié. Et c'est bon. Donc, comme vous pouvez le voir, tout est correct. Et là, comme vous pouvez aussi le constater, donc le tableau nous a affiché 11 salariés au lieu de 9 et au lieu de 10. Donc, en fait, il a tenu compte de tous les salariés qui étaient présents dans l'entreprise durant le trimestre donné. Et ce, peu importe le nombre de salaires perçus. Qu'ils aient perçu que le salaire d'un seul mois ou de 2 mois ou des 3 mois à la fois, en tous les cas, il vous affiche le nom et la somme de tous les salaires perçus, bien sûr présents dans la base de données. Voilà, donc ce tuto est bien pratique, donc ça peut facilement vous faire gagner énormément de temps et apporter plus de précision à votre travail. Voilà, donc le tuto d'aujourd'hui touche à sa fin. C'était un tuto rapide.
Si ce dernier vous a plu, n'hésitez pas à laisser un petit pouce bleu, à commenter, à partager et surtout à vous abonner à la chaîne, ça fait toujours plaisir. Sur ce, je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Prenez soin de vous. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuh.